Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup à vous tous d'être présents. Ce que je compte vous présenter, c'est un travail en chemin, pour reprendre les expressions que vous avez utilisées. En chemin, puisque c'est un peu l'état d'avancement de la réflexion actuelle de traduction de la stratégie nationale du soutien à la parentalité en un plan d'action dans le cadre du Pacte pour l'enfance qu'a souhaité mettre en place le secrétaire d'État Adrien Taquet. Inachevé donc, mais je souhaitais partager avec vous les axes sur lesquels on réfléchit actuellement sur ce sujet. Donc quelques mots simplement pour vous présenter un peu l'état d'avancement de notre chantier. Très brièvement, et parce que c'est des sujets que vous connaissez parfaitement, je rappelle juste pourquoi a été rédigée en 2018 cette stratégie nationale du soutien à la parentalité. Une stratégie qui a été rédigée d'une manière très partenariale, et la DGCS a vraiment tenu à cette démarche, qui a fait l'objet donc d'une publication en 2018, avec comme deux objectifs: rendre vraiment visible la diversité des acteurs et la richesse des acteurs de terrain, à la fois la rendre visible pour les parents, pour les porteurs de projets, pour les soutiens éventuels, y compris d'ailleurs en termes budgétaires, et puis surtout favoriser la mise en réseau, favoriser les synergies entre les dispositifs existants pour évidemment renforcer l'efficacité. Et une volonté qui a été celle qui a traversé cette stratégie, qui était de systématiser l'attention sur 4 questions transversales: la question des inégalités sociales, et notamment la prise en compte de la précarité, la question du handicap des parents ou handicap de l'enfant, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis la question particulière de l'outre-mer. Mais avec une vraie volonté de diffuser ces réflexions sur ces 4 axes prioritaires dans l'ensemble de notre réflexion. Et sans rappeler, sans détailler, je vous rappelle que la stratégie est développée en 8 axes, à la fois reprenant les différentes étapes de l'expérience parentale, les plus jeunes enfants, 0-6 ans, le 6-11 ans, essentiellement lorsque votre enfant est écolier, et puis l'âge de l'adolescence. En mettant l'accent également sur 2 nœuds parentaux, là où des questions sont récurrentes, en particulier sur les relations entre l'école et les parents, et puis deuxièmement sur les cas de rupture familiale, quelle que soit d'ailleurs la cause de cette rupture. Et puis 2 volontés, 2 pistes d'action que la stratégie a souhaité défricher, mettre en avant, à la fois la question du répit en famille, du relais parental, et puis le soutien entre pairs. Dernier point, enfin, une vraie volonté de mettre en lumière cette diversité qu'on a plusieurs fois évoquée et qui est encore une fois la richesse du soutien à la parentalité. 2 mots sur comment ont été menés les travaux. De septembre à janvier, septembre 2018 à janvier 2019, 8 groupes de travail ont travaillé efficacement à la traduction en fiche action de ces axes qui avaient été identifiés par la stratégie nationale. Dans une démarche, encore une fois, partenariale, associant les acteurs de terrain et les administrations. Le bilan a été remonté en janvier, un bilan de 62 fiches actions, assez standardisées, du moins dans leur forme, et qui ont été présentées lors d'une réunion du comité de pilotage le 30 janvier. Alors que s'est-il passé depuis ? Depuis, nous avons essayé de travailler à la synthèse de ces 62 fiches. Synthèse parce qu'avec 62 fiches, on risquait de se disperser, et donc une volonté de synthétiser, faire en sorte que les actions retenues soient très lisibles. Synthèse parce que beaucoup d'actions qui avaient été élaborées, conçues par les différents groupes, en fait se recoupaient, parce que les groupes constataient les mêmes besoins, quels que soient les âges, en particulier en termes d'information, information des parents, de mise en réseau des acteurs. Synthèse aussi parce que toutes les fiches actions n'avaient pas tout à fait le même niveau de maturité, donc il était nécessaire de reprendre le travail. Et puis, ce qu'il a été nécessaire aussi, c'est de temporiser, parce qu'en janvier est arrivé un nouveau secrétaire d'État à notamment la protection de l'enfance et le soutien à la parentalité. Et que M. Adrien Taquet a souhaité très vite faire du soutien à la parentalité un axe important de sa politique, un pilier de la politique de l'enfance, avec un souhait de défendre une approche universelle du soutien à la parentalité. Et donc on a travaillé depuis DGCS avec le cabinet de M. Taquet à l'élaboration
d'une traduction en plan d'action, en feuille de route opérationnelle de la stratégie nationale du soutien à la parentalité. Le but est d'achever ce temps de préparation avant l'été pour pouvoir ensuite le retravailler avec les partenaires, du moins achever un pré-projet pour pouvoir le retravailler ensuite avec les partenaires, pour que ensuite, dès l'automne, on puisse lancer, après les phases de présentation officielle, de consultation, lancer le plan d'action. Le suivi de ce plan d'action sera assuré, dans un premier temps au moins par le comité de pilotage de la stratégie de soutien à la parentalité, en attendant un comité national des services aux familles, à la création duquel on s'efforce de travailler également, ou un renforcement d'ailleurs du rôle du HCFEA sur cette question. Quel plan d'action ? Qu'est-ce que l'on a retenu et comment on a souhaité travailler ? Tout d'abord, on souhaite vraiment faire du soutien à la parentalité, je l'ai dit, un pilier d'une politique de l'enfance, qui se déclinerait, qui se conçoit le long des chemins des parents. Vous avez évoqué les chemins en introduction. Le long des chemins des parents, en posant autant de balises nécessaires, selon les 4 temps de l'expérience parentale et selon 6 axes d'action. Alors je vais essayer de détailler ces différents éléments. Un pilier tout d'abord de la politique de l'enfance. Cette politique de l'enfance, de manière très schématique, on peut la résumer, et encore une fois c'est très schématique, en 5 piliers. Un premier pilier relevant de la santé, la prévention en santé, la santé de l'enfant. Un deuxième pilier étant relevant de l'accueil, de l'éveil, et c'est là que l'on retrouve en particulier les modes d'accueil du jeune enfant. Un troisième pilier qui est celui de l'éducation, qui commence, alors là on parle éducation, scolarisation, donc qui commence au-delà de 3 ans. Un quatrième pilier qui est celui du soutien à la parentalité, et un cinquième qui est celui de la protection de l'enfance. C'est donc ce quatrième pilier qui nous intéresse et que l'on entend décliner selon les différents âges de l'enfant, ou plus exactement selon les différentes étapes de l'expérience du parent. L'expérience du parent dans les 1000 premiers jours, grosso modo les 3 premières années. L'expérience du parent lorsque son enfant est un jeune enfant scolarisé à l'école maternelle, ou en jardin d'enfants potentiellement, on va voir comment le projet de loi ressort de la commission mixte paritaire, l'expérience de son enfant l'expérience du parent lorsque son enfant est écolier et l'expérience du parent lorsque son enfant est adolescent. Le but est donc d'accompagner les parents, faire en sorte que le soutien à la parentalité accompagne les parents tout le long de leur chemin, leur au pluriel, parce qu'il n'y a pas de chemin unique. Pour ça aussi qu'on s'est efforcé ici de donner un tracé qui n'est pas longiligne. Accompagner en tout cas et déployer le soutien à la parentalité sur ces quatre étapes. Et puis alors, et là ça devient moins joli et beaucoup plus techno, concevoir notre plan d'action selon 6 axes d'action, 6 axes prioritaires. Alors du moins aujourd'hui on en est à 6, on va s'efforcer sans doute de réduire. À la fois un premier axe qui relève grosso modo de l'information, d'une part, mieux informer les parents sur ce qui existe, les guider, les orienter le mieux possible, et je vais avoir l'occasion de développer ça. Et puis aller vers les parents qui, les plus isolés en particulier, ont besoin qu'une démarche volontaire soit faite dans leur direction. Un deuxième axe, parce que la structure familiale a beaucoup évolué et parce que l'on estime qu'il est important de mettre en avant et d'accompagner les parents qui sont confrontés à leur parentalité à exercer, soit en solo, soit en coparentalité après une séparation. Donc un deuxième axe sur les parents en solo, confrontés à la séparation. Un troisième axe sur le numérique, faire en sorte que les parents soient le plus possible accompagnés pour devenir des éducateurs numériques de leurs enfants. Un quatrième axe sur, alors lui qui est destiné aux bénévoles, aux acteurs du soutien à la parentalité, qui vise à mieux les mobiliser, mieux les mettre en réseau, mieux les outiller également. Et je développerai. Un cinquième axe que l'on a souhaité retenir, qui est celui spécifique aux relations entre les parents et l'école. Et au-delà de ça, on a souhaité intégrer à ça aussi les relations entre les parents et les modes d'accueil du jeune enfant. Et puis un sixième axe qui est un peu transversal à l'ensemble et qui relève de la recherche sur le soutien à la parentalité.
Donc je développerai de manière très inégale ces différents axes, en commençant par le premier. Le premier point, et c'est vraiment un point qui a émergé massivement, je ne sais pas si on peut émerger massivement, mais en tout cas qui a été très fréquemment évoqué dans les groupes de travail, c'est le besoin de mieux informer les parents sur l'existant, pour qu'ils soient davantage guidés, pour qu'ils puissent mieux s'orienter vers les dispositifs de soutien à la parentalité qui existent. On envisage à ce stade première action qui est de mieux informer en ligne les parents, la création d'un portail d'information qu'il faudra voir comment on souhaite l'articuler avec monenfant.fr. Un portail d'information, mais également d'orientation et potentiellement, j'utilise le mot de coaching, vous pouvez mettre des guillemets pour l'instant, je vais développer ça. Un deuxième axe, une action qui, elle, est... on a retenu le nom itinérance qui avait émergé d'un des groupes de travail et qui vise à aller vers les populations qui sont les plus isolées, soit géographiquement, soit socialement. Et puis un troisième axe sur le parcours naissance qui implique, alors je parle de réforme, c'est abusif de la PMI, mais vous savez qu'il y a un rapport qui a été demandé à Madame Perron sur l'avenir de la PMI et dont les conclusions pourront inspirer également notre travail lorsque le rapport aura été remis au ministre. Alors sur le premier axe, juste je fais un premier focus et je ne développerai pas de manière symétrique l'ensemble des actions. Sur le premier axe, la première action proposée, c'est donc un portail d'information. En s'appuyant sur ce qui est déjà développé, ce qui est déjà mis en œuvre par la CNAF, en particulier avec monenfant.fr, le but est de permettre à chacun de s'orienter, à chaque parent de s'orienter dans le paysage du soutien à la parentalité. Cela passe d'une part par une information, disons, cartographique, un outil de localisation des différents dispositifs. Le site monenfant.fr a vocation, au cours de l'année, à s'enrichir dans son outil de cartographie, à s'enrichir de tous les dispositifs de soutien à la parentalité. Et au-delà de ça, ce que l'on souhaite travailler, c'est la création d'un label du soutien à la parentalité permettant à chaque parent de repérer, alors un label à la fois physique que vous pourrez repérer dans l'espace urbain et un label que l'on pourra repérer également en ligne. Un label Décide-moi un parent appuyé sur le respect d'une charte nationale du soutien à la parentalité qui n'existait pas jusqu'à présent, que l'on a souhaité mettre en œuvre et à la rédaction de laquelle on a pu travailler et qui permettrait de faire pendant à la charte nationale de l'accueil du jeune enfant, et appuyé sur un comité partenarial de labellisation chargé d'identifier les sites sur lesquels on peut aller en confiance, les lieux dans lesquels on peut aller en toute confiance. Et cette démarche-là, encore une fois, consiste à baliser les chemins des parents. Deuxième volet de ce portail, le souhait, serait d'outiller également les parents pour les accompagner dans une démarche de parentalité positive, de les accompagner face aux défis qu'ils ont identifiés, auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Alors comment les accompagner? Par des outils en ligne. On peut imaginer, et c'est des choses sur lesquelles on va devoir trancher, on peut imaginer soit des tutoriels, soit des outils de coaching en s'inspirant, sur le deuxième point, de ce qui a pu être développé, en particulier par l'assurance maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez pratiqué ces outils-là. J'ai juste reproduit la page du site amélie.fr qui vous propose gratuitement à chaque assuré des systèmes de coaching pour vous accompagner, en particulier sur des questions qui ont été identifiées comme prioritaires, sur la question du mal de dos, sur la question de la nutrition, et s'inspirer d'une telle démarche pour répondre aux besoins identifiés par les parents et aux priorités identifiées par le gouvernement et ses partenaires. Parmi ces priorités, on peut imaginer, c'est des exemples, alors je suis désolé pour les formulations, mais encore une fois, c'est une version de travail, on peut imaginer un tutoriel visant ou un système de coaching visant à prévenir les violences ordinaires, et permettant aux parents, confrontés à la colère que leur enfant suscite, parce qu'on est tous régulièrement confrontés à cette question-là,
les accompagner pour imaginer, trouver les solutions permettant de répondre de manière non violente à ces cas de figure. Idem sur des questions telles que l'exposition aux écrans. On sait que c'est une question qui préoccupe beaucoup les parents. Comment faire en sorte que le parent puisse jouer un rôle pour, encore une fois, avoir un bon usage des écrans et un bon usage raisonné, disons, des écrans en s'inspirant des recommandations. Autre exemple, comment faire vivre la coparentalité lorsque l'on est divorcé, ou encore quel budget pour les vacances, comment concevoir mon budget pour les vacances, en s'appuyant des expériences, en particulier des associations qui œuvrent aux vacances sociales. Je me suis permis d'autres exemples, en particulier sur accompagner les parents dans la diversification en matière alimentaire, ou en termes de conseils, pour informer, pour renseigner son enfant en matière sexuelle. Autant d'outils qu'il s'agira de développer, le nombre, ce qui permet aussi d'avoir un outil évolutif, puisqu'on peut au fur et à mesure enrichir l'offre. Pour identifier les thématiques, on peut d'une part s'appuyer sur ce que le gouvernement souhaite travailler. J'ai évoqué la question des violences ordinaires, mais on peut aussi s'appuyer sur les besoins identifiés par les parents eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, un hackathon pourrait être organisé afin de permettre aux parents d'exprimer leurs besoins prioritaires. Deuxième chose, deuxième focus, deuxième action qu'on a retenue des propositions, tout ce qui relève de l'aller vers, puisqu'il faut ici dépasser la fracture numérique, et on ne peut pas se contenter d'un accompagnement numérique, l'aller vers les parents les plus fragiles, les plus isolés, à la fois un isolement social, un isolement géographique. Cela consiste en un ensemble d'actions qu'il s'agit de mettre en faisceau, à la fois sur le renforcement des actions que peuvent jouer les PMI auprès des parents, notamment dans les visites à domicile, à la fois dans l'action que peuvent réaliser les SAD-familles, services d'aide d'accompagnement à domicile, en particulier après l'accouchement, dans le cadre de la périnatalité, en bonne articulation entre la CAF et la CNAM. Ça relève également du développement des dispositifs itinérants du soutien à la parentalité, que peuvent être les haltes garderies, que peuvent être les LAEP itinérants, que peuvent être les ludothèques itinérantes. Cela relève aussi potentiellement de l'articulation entre ce chantier-là et le chantier qui a été annoncé par le président de la République de renforcement du réseau des maisons France Service, anciennement maisons MSAP, et sur lesquelles on pourrait tâcher de s'appuyer, sur le maillage duquel on pourrait tâcher de s'appuyer. Troisième focus, troisième action, sur le parcours naissance. L'objectif est de mettre l'accent sur dans un bloc des 1000 premiers jours, de mettre l'accent sur l'information des parents, dans un bloc, disons, périnatalité, qui inclurait les aspects réforme de la PMI qu'on a évoqués, les interventions des TISF, qui inclurait également une généralisation, un renforcement de l'entretien périnatal précoce, en intégrant dans cet entretien périnatal précoce des éléments sur la parentalité, ce qui permet de sensibiliser le plus en amont possible les parents aux défis de la parentalité et aux solutions qu'ils pourront trouver, en enrichissant également le carnet de santé, qui existe désormais en version numérique, en l'enrichissant de contenu sur la parentalité, et puis en essayant de concevoir un passeport naissance contenant, remis à chaque parent, conçu en fonction de l'offre territoriale, et contenant des bons pour des séances, pardonnez-moi l'expression, mais de soutien à la parentalité, ou du moins les orientant très concrètement vers les différents dispositifs de soutien à la parentalité. Parmi ces différents dispositifs, on peut tout à fait imaginer, mais ce ne sera pas à l'État de concevoir le contenu du passeport. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit être conçu localement. On peut imaginer, parce que là, on travaille à un partenariat, une inscription gratuite à une application YouMum, sur lequel on pourra revenir plus tard, potentiellement d'ailleurs, qui serait développé demain en YouDad, pour inclure aussi les papas, et qui a pour but de mettre en relation les jeunes mamans, soit alors qu'elles sont encore enceintes, soit juste dans les premiers mois de leur enfant, pour rompre l'isolement. C'est un moyen, rompre leur isolement, leur permettre
s'identifier dans un territoire donné, de rentrer en contact et d'avoir un accès aussi à une information localisée sur les dispositifs de soutien à la parentalité. Parce que là, dans le cadre d'un partenariat, on peut s'efforcer, nous, d'enrichir le contenu de l'application qui resterait gratuite. On peut imaginer, parmi les différents bons, mais ça, je donne vraiment juste des exemples, une séance sur une d'information à l'allaitement organisée par la PMI du secteur, un café des parents sur devenir papa organisé par une PE, un rendez-vous des droits avec la CAF pour faire le point sur ces droits, un rendez-vous médical de check-up pour les pères, puisqu'on sait que cette question est aussi importante, et c'est une occasion de rappeler des éléments sur la vaccination, ou des éléments permettant de guider les parents très tôt sur la recherche d'un mode d'accueil, à la fois en crèche ou en assistant maternel, en s'appuyant sur les relais petite enfance, puisque c'est la nouvelle appellation que l'on s'efforce de créer aujourd'hui, des relais d'assistants maternels. Je ne développerai pas, parce que le temps m'est manqué, les différents autres axes. Simplement, permettez-moi juste d'en citer quelques aspects sur la monoparentalité, ou le fait d'être parent en solo, plus exactement. Ce que l'on souhaite, c'est, possiblement développer, encore une fois, un portail d'action, mais qui là va au-delà du soutien à la parentalité, et dans le cadre d'un chantier monoparentalité. Deuxièmement, concevoir vraiment le développement des solutions de répit parental, de relais, comme un axe d'action, et cela passe aussi par un travail que l'on peut mener, en particulier avec les crèches et dans le cadre de la réforme du cadre normatif, mais au-delà de ça, pour favoriser l'accueil, en particulier l'accueil occasionnel, dans les modes d'accueil du jeune enfant. Et puis tout un volet sur parentalité et justice, en particulier parentalité et prison, puisque là c'est un domaine sur lequel on a besoin d'agir. On a environ 70% de nos détenus qui sont parents et pour lesquels il est nécessaire de prévoir une action leur permettant de maintenir le lien filial avec leurs enfants. Sur le numérique, je ne développe pas, mais on conçoit, on imagine le développement d'une application à destination des parents pour devenir éducateur numérique de son enfant, en s'appuyant, encore une fois, sur les partenaires. Sur l'exposition aux écrans, dans une volonté de mobiliser les différentes initiatives qui existent, tant d'ailleurs dans les modes d'accueil du jeune enfant qu'à l'école. Et puis un axe important aussi qui est sur l'exposition des mineurs à la pornographie, qui implique en particulier la signature d'une charte nationale sur la prévention de l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne, charte à laquelle on est en train de travailler, et une amélioration du cadre législatif. Ensemble, l'axe ensemble, c'est l'axe qui est à destination des bénévoles, des professionnels du soutien à la parentalité, et qui a pour but, encore une fois, de leur permettre d'être mieux outillés pour accomplir au mieux leurs actions. L'action numéro 10 en particulier vise à doter ces bénévoles, ces professionnels, là, encore une fois ça renvoie à des besoins qui ont été exprimés dans les groupes de travail, les doter d'une plateforme et d'une boîte à outils en ligne composée au moins de 3 entrées ou de 3 services. Un service d'information permettant à ces différents acteurs de trouver les informations qu'ils peuvent rechercher, que ce soit en matière de financement, en matière de réglementation, en matière de partenaires. Quels sont les partenaires en matière de soutien à la parentalité vers lesquels je gagnerai à me tourner si je suis à la tête moi-même d'un de ces dispositifs. Un deuxième volet qui est la mise en réseau, permettant une mise en réseau de ces acteurs, notamment en leur permettant en ligne de créer un réseau territorial parentalité, de disposer d'un espace de discussion et de partage, donnant l'occasion, demain, évidemment, de se rencontrer physiquement, en s'inspirant un peu d'expériences qui ont pu être menées dans d'autres secteurs. Je pense aux espaces touristes de l'Éducation nationale, notamment dans l'Académie de Lyon. Et puis un volet formation, qui recenserait d'une part l'offre de formation sur le soutien à la parentalité, localisée, et puis également qui pourrait développer une offre de formation en open access, en e-learning, sur les priorités et les besoins qui auront été identifiés,
Par exemple, comment, et encore une fois je m'appuie sur ce qui a été exprimé par les groupes de travail, comment mieux intégrer les pairs dans les différents dispositifs de soutien à la parentalité. Deuxième thématique possible, comment développer des solutions locales de répit parental lorsque l'on est soi-même un des acteurs du soutien à la parentalité, comment accompagner les groupes de pairs ou comment également repérer la maltraitance et être un acteur de sa prévention. Autant de formations, e-formations qui permettent de toucher un grand public, qui seraient en open access et qui n'ont pas vocation à se substituer à la formation en présentiel, mais qui peuvent être un outil de sensibilisation d'une part et une première étape de formation. Accueillir les parents. Axe 5, c'est améliorer les relations entre les parents et les modes d'accueil du jeune enfant d'une part, l'école d'autre part, l'école dans sa diversité, aussi bien de la maternelle au lycée. On retrouve ici des actions à mener sur les modes d'accueil du jeune enfant. Accueillir les parents, ça fait partie des principes de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Il s'agit ici de faire en sorte qu'il soit pleinement, que ce principe-là soit pleinement accompli. C'est un point sur lequel on travaille, comment accompagner les établissements en particulier dans la mise en œuvre de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Cela pourra en particulier passer par le développement dans les modes d'accueil du jeune enfant de l'accueil occasionnel, notamment lors de temps d'éveil artistique et culturel. Le HCFEA a récemment fait des recommandations dans ce sens-là. On entend travailler côté des GCS et dans le cadre du plan pluriannuel de formation Ambition 600 000, y compris à faire en sorte que les professionnels de l'accueil du jeune enfant soient mieux outillés, mieux équipés pour s'engager dans une telle démarche. Autre élément sur lequel que l'on pourra intégrer, refonder l'accompagnement en santé de l'enfant. C'est un axe important du chantier que l'on mène actuellement sur le cadre normatif des modes d'accueil du jeune enfant. Refonder cet accompagnement en santé et renforcer les missions du référent en santé, dans les crèches en particulier, dans ces missions en matière de promotion de santé et faire en sorte que ces interventions soient autant que possible ouvertes aux parents. Et autre possibilité qui serait de définir ce qui n'existe pas aujourd'hui, autant les missions de soutien à la parentalité sont clairement identifiées dans le cadre réglementaire, définir un volume annuel obligatoire, un volume d'heures annuel obligatoire d'action à destination des parents, incluant les parents, pour faire en sorte, encore une fois, que les parents soient le plus associés possible. Toujours en matière d'accueil des parents, on retrouve les actions par contre qui sont menées, qui ont été développées par les groupes de travail pour l'école, en particulier les cités éducatives qui offrent cette approche intégrée dans les quartiers de la politique de la ville, et puis tout ce qui relève de l'ouverture de l'école aux parents, tant sur les espaces parents que sur la systématisation des rencontres entre les parents et les enseignants. Dernier point enfin, et là vous voyez qu'il y a encore beaucoup de parenthèses, puisque c'est un point que l'on a souhaité, un acte que l'on a souhaité retenir et que l'on devra préciser. Continuer la recherche sur le soutien à la parentalité, faire en sorte que l'État puisse contribuer également à cette recherche. Et cela passe par un programme de recherche sur notre domaine. Cela peut passer par un prix de thèse qui permettrait de distinguer les travaux sur le sujet. Et puis cela intègre également les travaux qui ont été lancés dès cette année pour améliorer le suivi budgétaire de l'argent qui est investi, qui permet de financer aujourd'hui le soutien à la parentalité. On a une vision qui est encore relativement floue, et les premiers travaux qui ont été engagés cette année permettront à l'avenir de mieux connaître ce suivi, d'avoir un meilleur suivi budgétaire de ces questions. Alors voilà, parcouru très rapidement, et je crois avoir tenu mon temps, l'ensemble des 6 axes. J'ai bien conscience de vous laisser sur votre faim. Au demeurant, j'ai souhaité partager avec vous cet état d'avancement de nos réflexions.
à un moment où l'on est encore en train de travailler ce sujet, étant entendu qu'au-delà des annonces qui pourront être faites, s'ouvrira une phase permettant, encore une fois, d'affiner le plan d'action, la feuille de route. Je ne sais pas encore comment le cabinet souhaitera dénommer notre document, pour que, à la fois, les voix des partenaires qui ont participé au groupe de travail puissent être entendues et être rappelées, et puis pour que l'on réponde le mieux possible aux attentes des partenaires, des acteurs et des parents. Je vous remercie pour votre attention.